Aujourd'hui, chaque membre du foyer construit sa propre vie, son propre réseau, tout en restant connecté à ses proches. Dès le plus jeune âge, chacun dispose de plusieurs identités numériques, via les abonnements téléphoniques, les comptes mail, les profils sur les réseaux sociaux, les calendriers de travail, d'école, d'activités extrascolaires. L'habitat devient un véritable hub traversé de flux. C'est un défi de tous les jours que d'arriver à coordonner l'ensemble des individualités du foyer et leurs activités personnelles et communes, les rendez-vous, les moments passés ensemble, les tâches ménagères à partager, les listes de courses, les trucs à se dire. Il faut aussi gérer les diverses sollicitations extérieures pour se préserver un temps de relâchement et d'intimité. Les garçons de Pascal habitent avec nous 1 semaine sur 2. Ma fille va chez son père le week-end et certaines vacances. Et Pascal s'absente en moyenne 2 jours par semaine. Au début, c'était un peu le bazar, mais on a appris à s'organiser. On a d'abord ouvert un agenda pour chacun des enfants, partagé avec nos ex-conjoints. On affiche dans la cuisine l'agenda du foyer pour que chacun puisse voir les activités des autres. Le doc synchro nous a aidé à parfaire notre synchronisation dans la maison. La liste des courses, nos agendas, la vie administrative, les rendez-vous médicaux, les activités périscolaires, les tablettes scolaires des enfants, tout est mis à jour quotidiennement. Le doc synchro raccorde au réseau local des équipements mobiles, téléphones, tablettes, ordinateurs, appareils photo, baladeurs, et synchronise les contenus partageables. Il récupère et stocke automatiquement dans la pièce en plus des fichiers numériques, photos, musique, contenu. Il coordonne les agendas et transfère les données entre les différents équipements mobiles. Non, la situation où c'est vraiment pratique, c'est quand les garçons rentrent de chez leur mère. Pour leurs devoirs, c'est super. On synchronise toutes les informations nécessaires, les livres numériques qu'ils ont récupérés la semaine précédente, ça évite bien des malentendus. Et au milieu de toute cette agitation, pour souffler un peu, on a aussi instauré quelques règles. Passé 19h, je ne prends plus les appels liés à mon travail. Les enfants ne chattent plus et pas de communication hors de nos cercles famille, amis, proches. La fonction du curseur de visibilité est pratique également quand je travaille, pour filtrer les appels. La fonction curseur de visibilité gère la visibilité et la disponibilité d'une personne ou d'un foyer par cercle, par type d'activité ou par centre d'intérêt. Le curseur de visibilité est l'une des fonctions de l'application Présence bien tempérée, qui organise cette gestion des cercles de relations sur plusieurs appareils de façon simultanée, ainsi que la géolocalisation et la coprésence. Finalement, les jours les plus difficiles à gérer pour tout le monde, Claire, sont ceux où je suis en déplacement, car je ne sais jamais bien à l'avance quand je pars et quand je rentre. Cela demande de bien se synchroniser. J'ai fait le choix de me géolocaliser pour que les enfants puissent savoir où je suis et suivre mon trajet sur la fenêtre 4D sans s'inquiéter si je suis retenu plus longtemps que prévu. A l'inverse, pendant mes déplacements, j'emmène toujours avec moi une partie de mon chez-moi. Mes lectures du moment, ma musique, les photos de mes enfants, les photos de ma femme. Les jours où Pascal est absent, on a choisi de faire appel à une babysitter. Paradoxalement, même ça demande de l'organisation. Elle va chercher ma fille à la maternelle à vélo. Pour le ranger, je lui donne accès chaque jour à la prop box physique de l'immeuble. Les garçons, eux, sont assez grands pour rentrer seuls de l'école. Mais ils me préviennent quand ils sont rentrés grâce à la fonction coprésence. Quand la babysitter n'est pas là, c'est ma mère qui s'occupe des enfants. Elle fait partie du cercle le plus proche.